Bonjour, eh bien écoutez, je pense que maintenant nous sommes sur scène, donc c'est à nous. Très heureux de vous retrouver. Je m'appelle Gaël Salomon, je vais me présenter dans une demi-seconde et puis je vais présenter surtout l'entreprise que je représente aujourd'hui, qui est le magnifique groupe Demos. Alors on va tenter ensemble de répondre à une question super difficile que forcément tout le monde se pose depuis 30 ans, qui est: le présentiel en formation est-il mort? Moi, je me souviens déjà dans les années 90, parce que bon, j'ai quand même passé les 50 ans, où déjà à l'époque, on parlait de la formation assistée par ordinateur qui allait remplacer toutes les formations du monde. Je me souviens dans les années 2000, j'étais dans un grand groupe à l'époque qui est très, très connu toujours. Notre président était rentré des États-Unis en disant: mais de toute façon, le e-learning, c'est l'avenir, c'est plié, le présentiel va disparaître. Et puis, bon, bah, on est en 2023. En partie, toutes ces personnes qui ont vu le e-learning, le digital arriver comme une grande vague avaient un peu raison, parce qu'évidemment, dans beaucoup de domaines, et on va en reparler, ça s'est imposé à nous, et ça s'est vraiment infusé dans beaucoup d'entreprises. Et puis à côté de ça, oui, le présentiel est toujours là. Mais la vraie question, c'est pas seulement une question d'analyse, c'est une question de prospective, qui est de savoir si effectivement le présentiel dans la formation à moyen, long terme est mort. Et alors, on s'est dit, nous, chez Demos, qu'une des meilleures solutions, une des meilleures options pour essayer de répondre à cette question, bah, c'était évidemment de faire une enquête en allant directement demander sur le terrain à un grand nombre de contacts, près de 700 contacts, hein, c'est quand même absolument énorme pour une enquête de cette taille, effectivement, quelle était quelque part la réponse à cette question. Et donc, on est allé demander finalement à 3 types de populations: des populations pures RH, avec une vision plutôt globale et une anticipation des besoins de compétences, une population très spécialisée formation, et donc au cœur des demandes quotidiennes des formations, et puis des populations métiers, avec des managers métiers qui, là aussi, voient dans le concret du terrain quelles sont effectivement les formations qui répondent, les modalités qui répondent le mieux à leurs besoins opérationnels. Voilà. Donc, on va essayer de répondre ensemble à cette fameuse question et de tirer un trait pour savoir ce qui va se passer dans quelques temps au travers de cette enquête que je vais vous partager avec grand plaisir, qui est une enquête qui a été menée effectivement chez Demos, je vous le disais, auprès de quasiment 700 personnes. Alors, ces slides vous seront partagés, donc faites des copies écran si vous voulez, mais dans tous les cas, vous pourrez les avoir avec grand plaisir. Vous allez aussi retrouver mes coordonnées et les différents emails, les sites web et autres pour nous contacter, prendre des infos en plus, savoir effectivement pour vous accompagner dans vos projets. Enfin voilà, il y aura plein de contacts, tout ce dont vous avez besoin. Et puis, dernière chose très importante, vous avez évidemment la possibilité de poser des questions auxquelles je m'efforcerai de répondre le mieux possible, plutôt à la fin de cette rapide présentation. Et donc, vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser l'ensemble des questions que vous souhaitez. Alors, vous êtes en train de vous dire, mais c'est qui ce type qui est en train de s'agiter devant son écran? Alors, en l'occurrence, donc, je m'appelle Gaël Salomon, je travaille en lien avec les métiers de la formation de près ou de loin depuis plus de 30 ans. Vous trouverez ça sur ma page LinkedIn. J'ai monté un cabinet qui s'appelle Bérénice Conseil, qui accompagne notamment les sujets en lien avec le management, le développement, le redressement. Et j'ai une immense passion pour tous les sujets qui touchent à l'humain. Et j'ai aussi une immense passion pour aider les entreprises qui ont besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce pour se redynamiser. Et donc, ça m'a aidé, en fait, ça m'a amené, en fait, à être sollicité pour une mission au sein de Demos. Et puis finalement, bah, comme on s'entend super bien, que c'est une magnifique entreprise que je connais depuis très longtemps et pour laquelle j'ai un lien assez fort, et finalement, j'y suis resté à temps partiel en tant que directeur de la stratégie de toute la transformation de l'entreprise, parce qu'effectivement, il y avait besoin au sein de Demos de quelques transformations internes. Et voilà, donc c'est un vrai bonheur aujourd'hui de parler devant vous, de parler avec vous. Et encore une fois, vous aurez, donc je le redis pour ceux qui viennent d'arriver, vous aurez la copie de ces slides, vous aurez mes coordonnées si vous avez besoin de poser des questions, et n'hésitez pas à les poser maintenant d'ailleurs, directement dans le chat. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et comme je le disais en introduction, au travers de l'enquête que nous avons menée, on va essayer de répondre à cette question qui est: est-ce que les formations présentielles sont définitivement mortes? Donc,
Dans cette enquête, donc voilà, je vais être très sympa parce qu'en fait, on ne va pas vous mettre les 1000 pages de résultats et d'analyses. On vous a fait une super synthèse parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas complètement vous saturer votre journée. Donc voilà, on a fait une version la plus sympa, la plus courte et surtout la plus éclairante possible pour cette fameuse question. Alors, il y a un angle de vue qui est intéressant, qui est effectivement de savoir quels sont les formats, quelles sont surtout les durées que les entreprises, les apprenants, les clients au sens très large demandent le plus. Et alors, on se rend compte que dans une immense majorité, c'est-à-dire 82% des personnes en lien avec la formation, des personnes formées, des personnes qui achètent de la formation, des managers RH ou des managers métiers, finalement, les formats courts sont de plus en plus plébiscités. Alors, vous allez me dire, c'est pas neuf, et je suis d'accord avec vous. C'est effectivement une tendance de fond depuis à peu près une quinzaine d'années. Moi, quand j'ai démarré dans les métiers de la formation, il y avait des formations qui duraient 5 jours. Et puis, on est tombé à 4, et puis à 3, et puis maintenant à 2. Et puis même maintenant, on voit des formations qui sont modulaires sur plusieurs, étalées sur quelques semaines. Ça, on va y venir après. Donc, effectivement, on est vraiment sur une tendance de fond, et ça, c'est extrêmement intéressant, de formations de plus en plus courtes. Et ça, c'est forcément éclairant aussi, parce qu'évidemment, quand on est sur des formations de plus en plus courtes, se pose la question d'une solution complémentaire avec du digital. On va le voir juste après. Donc voilà. D'ailleurs, nous, on le voit très bien. Chez Demos, on a lancé une offre qui s'appelle Speed Learning. Speed Learning. Et en fait, on a un super succès. Et le principe, c'est un format court et hyper efficace avec 3 heures de classe virtuelle, donc c'est quand même du live, hein, c'est la vraie classe virtuelle, mais en mode hyper speed, hyper condensé, qui est organisée en 3 temps, qui permet de comprendre, d'expérimenter et d'agir. Et on s'est rendu compte, et on a presque été, pour être sincère avec vous, on a presque été surpris nous-mêmes du succès ultra rapide et de la prise effectivement sur le marché de cette solution du speed learning. Donc voilà, c'est un petit éclairage que je partage avec vous, mais clairement, il y a une vraie tendance de fond et il y a un vrai désir, une vraie demande de formats de plus en plus courts pour les formations. On va voir après les modalités pratiques, pédagogiques, effectivement, entre le présentiel et le distanciel. Et ça conduit un peu la suite et ça construit un bout de la réponse. Alors, si du coup on continue sur le sujet, il y a une autre question qui est très intéressante. Quel format court souhaitez-vous? Parmi tous les formats courts, vous préférez quoi? Du e-learning ou du learning étalé ou finalement, si on est sur les modes hors e-learning, les modes plus classiques, plutôt du présentiel, plutôt un mix, etc. Et en fait, on le voit bien, si on rentre un peu plus dans le détail, l'enquête montre qu'un format court qui conjugue à la fois du e-learning plus une ou deux demi-journées de classe virtuelle, ça intéresse quasiment 77%, les 3/4 des répondants. Donc, c'est vraiment très significatif. Donc, il y a une vraie demande pour des formats courts et des formats qui conjuguent à la fois du e-learning et de préférence 1 ou 2 journées de classe virtuelle. Donc, ça reste bien du live, du synchrone, mais à distance. Donc, quelque part, ça peut aussi correspondre à ce qu'on appelle une pédagogie inversée, une pédagogie en classe inversée, c'est-à-dire où finalement les connaissances sont préalablement acquises en e-learning et puis la demi-journée ou les demi-journées de formation complémentaire permettent d'ancrer ces savoirs et de les mettre en pratique. Mais regardez bien sur l'écran, vous voyez quand même que le présentiel, même pour des formats courts, présentiel uniquement, 100% présentiel, hein, le présentiel, c'est quand même plus d'un tiers, c'est 40% encore des demandes. Donc on voit bien là que oui, il y a une émergence, il y a un vrai besoin vers plus de digital, plus de flexibilité, plus d'e-learning, plus de blended. On voit bien tout ça, mais on voit quand même qu'il y a aussi toujours une vraie demande pour du présentiel dédié. Et ça, on va y revenir juste après. Donc oui, pour le live synchrone à distance, mais il y a aussi une vraie demande pour de la formation réelle présentielle. Alors, toujours pareil, si on continue à développer les enseignements de notre enquête pour essayer de répondre à cette fameuse question, on a une autre question, c'est en fait, quel est le rythme idéal
pour une formation quand elle est en classe virtuelle, justement. Quand on fait une formation à distance, puisqu'on dit que c'est la grande tendance, mais on voit bien que c'est plutôt en train de s'inverser en ce moment. Mais quel est le rythme idéal pour une formation en classe virtuelle? Eh bien, en présentiel, les formations courtes, on est bien toujours sur des formats courts, qui est vraiment la demande vraiment la lame de fond depuis des années. Les formations courtes sont généralement organisées sur 2 journées consécutives, notamment quand c'est en inter-entreprise. Bon, c'est évidemment aussi plus facile à organiser comme ça pour les organismes de formation. Mais plus de 60% des répondants montrent qu'ils sont favorables à ce mode d'organisation, mais sans qu'il y ait véritablement d'unanimité sur le sujet. Donc, on va le dire autrement, un format non séquencé, où effectivement toutes les journées de formation sont condensées et se suivent, c'est évidemment plus facile à organiser pour les centres de formation. Ça permet d'être formé rapidement pour les apprenants, et puis en plus, ça leur fait une bulle, une pause formation dans leur agenda. Donc, c'est effectivement un mode qui est toujours très demandé. Et à côté de ça, est également plébiscité de plus en plus les demi-journées séquencées qui fonctionnent davantage en mode dit intra-entreprise, parce que c'est plus compliqué à organiser en inter. Il faut être certain que ça matche avec les agendas de tout le monde, évidemment sur une période donnée de quelques semaines. Donc évidemment en intra, ça marche mieux. Et donc, ces demi-journées séquencées sont généralement plus faciles à organiser en intra, et elles ont l'avantage de faciliter la concentration. Bah oui, parce qu'au lieu effectivement de devoir être concentré pendant 2 journées consécutives, ce ne sont que des petits blocs d'une demi-journée, forcément c'est plus facile. Et puis c'est plus compatible, c'est davantage compatible avec un agenda où aujourd'hui on est tous saturés de boulot, d'emails, d'interactions, de meetings, etc. Et donc forcément, c'est aujourd'hui en 2023 plus facile de faire rentrer une demi-journée au chausse-pied dans son agenda que de faire rentrer 2 journées. Voilà. Donc, il y a aussi une vraie tendance vers cette logique de demi-journée non consécutive et qui permettent évidemment de conserver l'activité en parallèle. Donc, ça, c'est aussi un élément très éclairant sur les tendances en matière de formation, et forcément, ça structure la suite, tant en matière de formation à distance que de formation présentielle. En tout cas, ça éclaire une partie de la réponse. On va voir la suite juste après. Alors, si on pose directement la question, parce que vous l'avez compris, on a volontairement des questions où on tourne un peu autour du sujet pour essayer de capter les besoins et les tendances, et puis on a des questions un peu plus cash. Bon. Celle-ci est évidemment cash. Quelle place doit avoir le digital dans la formation? La réalité, c'est qu'il existe plusieurs façons d'organiser des formations blended ou multimodal, c'est la même chose. En fait, l'enquête montre qu'il y a une vraie préférence du mélange du présentiel et du e-learning. Et là, vous voyez qu'on commence déjà à tout doucement se rapprocher de la réponse. Effectivement, et j'enfonce sûrement une porte ouverte. Vous allez dire, mais attends, il est bien sympa, on le savait déjà. Oui, mais c'est pas grave, parce que c'est quand même plus intéressant quand c'est l'enquête qui le montre. Là, pour le coup, c'est avéré avec des chiffres. Donc, effectivement, il y a vraiment quelque chose qui démontre que le format le plus plébiscité, qui est vraiment le mieux apprécié, et là, pour le coup, on a une vraie tendance de fond, c'est un format mixte qui intègre du présentiel et du e-learning. Et là, il y a une vraie demande. Et là, pour le coup, on peut parler de lame de fond. Alors, c'est une configuration qui est très intéressante parce qu'elle permet d'apprendre à son rythme et en autonomie en e-learning, tout en favorisant évidemment des moments d'échange et de mise en situation en réel et en présentiel. Donc, ce qu'on commence à voir, c'est que finalement, le 100% à distance qu'on évoquait il y a 5 minutes, avec un peu de e-learning et éventuellement un peu de classe virtuelle, ça a très vite ses limites. Et oui, c'est une vraie tendance, mais finalement qui n'est pas si importante que ça. Ce qu'on commence à voir davantage ici, là, et c'est ce que démontre l'enquête, c'est qu'en réalité, la vraie tendance, c'est davantage, oui, du distanciel avec de l'auto-apprentissage sous format e-learning, complété par un véritable présentiel.
un véritable présentiel sur site. Alors, dans les locaux de l'entreprise, dans les locaux du centre de formation, peu importe, mais un véritable présentiel. Ce qui montre bien, encore une fois, toutes les limites en termes d'appétence et de captation du marché sur les formations qui ne sont que classe virtuelle. Nous, on le voit d'ailleurs, enfin, on l'a clairement mesuré dans notre activité, dans les demandes qu'on a de nos clients, que ce soit des formations inter-entreprises, catalogues ou des formations sur mesure. Certes, il y a eu l'épisode du Covid et du confinement qui a fortement attisé la demande de formation à distance. Il n'y a même pas de débat sur le sujet. En revanche, on a une vraie tendance, et pas seulement en France, et une vraie reprise. On le voit dans nos filiales, dans d'autres pays, aux États-Unis, au Canada ou en Angleterre, par exemple, où on a effectivement une vraie reprise de demande de formation 100% présentielle. Donc, cette notion de bulle d'air qu'on évoquait il y a 5 minutes, quelque part, on la retrouve un peu là aussi. Donc, le 100% à distance n'est pas plébiscité, y compris en blended learning. Ce qui est plébiscité, c'est bien davantage un mixte ultra efficient entre effectivement une formation à distance et une formation présentielle. Formation à distance pour se préparer, apprendre beaucoup de théorie, commencer à pratiquer, faire des exercices, et une formation présentielle pour confronter ce que l'on a appris à la réalité, à la vraie vie, à un groupe, à un formateur qui effectivement vient apporter son regard, son complément. Et là, quelque part, on a quelque chose qui est extrêmement riche, tout en répondant à la toute première demande de la part des clients et des apprenants, qui est d'aller faire des formations beaucoup plus courtes. Donc, une façon de résumer les choses, c'est de dire qu'on va tout doucement vers des formations beaucoup plus efficientes en termes d'organisation, avec effectivement ce mix que j'évoquais à l'instant de formation e-learning et de formation présentielle, tout ça étant un blended. Voilà. Donc non, le présentiel n'est surtout pas mort. Évidemment, j'ai déjà pas mal répondu à cette fameuse question. Et pour le coup, je vous prie de croire que c'est ni un postulat, ni une croyance. C'est une analyse que l'on tire, je l'évoquais à l'instant, de notre activité à nous et de toutes les sollicitations qu'on a tous les jours de la part de nos clients et partenaires, mais aussi, je vous le disais, de cette enquête qui est récente. Hein. C'est une enquête qui a quelques mois, donc qui date vraiment du premier trimestre 2023. Donc, on n'est pas sur des chiffres d'avant Covid. On est vraiment sur des choses extrêmement récentes. On le voit bien. D'ailleurs, chez Demo, 60% des apprenants choisissent le présentiel pour les formations dites synchrones, pour les formations live, plutôt que les classes virtuelles. C'est très intéressant. Donc, il y a une vraie baisse des classes virtuelles et une vraie montée des formations présentielles. Alors, si on essaye d'aller un tout petit peu plus loin, je vérifie qu'on a bien la bonne image. Alors, on a posé une autre question, parce que forcément, tout le monde se la pose en ce moment. C'est en lien avec la formation immersive, donc en gros la réalité virtuelle. Et quand on pose la question au client, qui est de dire, est-ce que ça peut vous intéresser d'aller vers des formations en réalité virtuelle, finalement, c'est pas tant que ça. C'est-à-dire que, bon, vous allez me dire, attends, t'es sympa, 45%, c'est quand même beaucoup. Bien sûr, il y a 20 ans, c'était 0%. Donc oui, forcément, c'est toujours 45% de plus. Mais la réalité, c'est quand même que finalement, les formations en réalité virtuelle, qui remportent effectivement à peu près 45% des suffrages, sont quand même très spécifiques pour des formations plutôt techniques, plutôt proches de la réalité, ce qu'on appelle dans le jargon plutôt des formations métiers, courtes et ultra contextualisées. Alors, on peut tout doucement glisser vers de la prise de parole en public, avec par exemple une foule virtuelle, ça existe, qui permet de surmonter son stress. Bien sûr, ça commence à exister tout doucement, mais quand on regarde l'application concrète dans la vraie vie sur le terrain et des tendances sur le sujet, on a quand même plutôt des clients et des entreprises qui utilisent le système de formation immersive avec des casques, là, quand même pour des choses très courtes, très techniques, très spécifiques, et plutôt dans une logique de geste. La notion de geste est extrêmement importante pour les formations immersives. Et donc, on revient effectivement sur des formations plutôt techniques. Donc oui, il y a un vrai développement, notamment en ce moment basé sur l'intelligence artificielle, deepfake, adaptative learning, etc. Donc, il y a vraiment des choses absolument géniales qui sont en train de se passer. Et oui,
la réalité virtuelle, clairement, fait partie des grandes innovations. Mais mon message, et c'est ce que montre l'analyse de tous nos clients, est vraiment de dire que ça ne correspond pas du tout à tous les types de formations. Et quelque part, là aussi, c'est un peu sans surprise finalement. Donc, c'est très intéressant de voir qu'il y a 20 ans à peu près, 15 ans, 25 ans, peu importe, il y a déjà un certain temps, quand arrivaient des nouvelles technologies, on avait dans les métiers de la formation l'intime conviction que finalement le business model traditionnel et les modalités traditionnelles avec du présentiel allaient finalement disparaître assez rapidement. Et puis la réalité, c'est que tout ça, en réalité, il faut tout pour faire un monde et que les différents types de modalités répondent à différents types de besoins. C'est ce qu'on va continuer à voir là dans les quelques minutes qui viennent. La seule chose qui ne change pas, je parlais de l'âme de fond au début, la seule chose qui ne change pas finalement, présentiel, distanciel, immersif, blended, tout ça, la seule chose qui ne change pas, qui est très intéressante, c'est évidemment l'appétence pour des formats de plus en plus courts et une modalité la plus souple possible. Donc, si on continue sur un autre aspect de l'enquête, qui est également là, très éclairant, c'est, en fait, on essaie de regarder évidemment quelles sont les grandes thématiques sur 2023, là où nos clients nous attendent, y compris parfois d'ailleurs sur des offres ultra spécifiques sur lesquelles Demos n'a pas ou pas encore à ce moment-là forcément d'expertise. Mais c'est très intéressant de voir où les clients nous emmènent. Eh bien, on est quand même sur une vraie tendance de fond autour de l'idée de concilier bien-être et performance dans un environnement incertain. Tout ce qui est en lien avec ces sujets-là, notamment la QVCT, le bien-être en entreprise, manager dans un environnement VUCA, c'est-à-dire hyper évolutif, complètement incertain, etc. En fait, c'est les grandes tendances. Donc, c'est intéressant de voir que les thématiques très demandées sont fortement en lien avec des soft skills. Agilité, intelligence collective, développement personnel, bien-être, etc. Avec également des sujets RH. Égalité homme-femme, employabilité, RPS, risques psychosociaux, télétravail. Et quelques demandes métiers qui sont toujours là, finance, commerce et autres. Mais on voit bien que vraiment, année après année, de plus en plus, on est sur les soft skills, sur le bien-être, sur le management, sur l'interaction entre les humains dans l'entreprise, sur effectivement les évolutions du monde et quel impact ça a sur nos rapports dans la société professionnelle, etc. Donc, on est vraiment sur ces grandes tendances. Et forcément, ça aussi, on va le voir après, c'est forcément éclairant sur est-ce que c'est du présentiel, est-ce que c'est du e-learning, est-ce que c'est de la classe virtuelle, est-ce que c'est un mix de tout ça. Forcément, ça éclaire quelque chose, on va le voir juste après. Si on regarde Hop, c'est bon, je suis sur la bonne slide. C'est la magie du direct. Parfois, on a un PC qui ne répond plus. Donc, on a posé une autre question. Toujours cette idée qui est de dire, mais quand même, on voit bien effectivement les thématiques qui intéressent les clients et les responsables, RH, formation, métier. On voit bien la demande de format court. Et on s'est dit, mais tiens, ça peut être intéressant de demander quelle est l'appétence pour les webinars. Parce que finalement, des webinars comme celui-ci, là, où on est en train de discuter ensemble, mais finalement, des webinars comme ça, il y en a pléthore, il y en a énormément. Et je suis certain que vous êtes toutes et tous dit, mais il y en a 10 fois trop, il y en a marre de tous ces webinars, on n'a pas le temps. Mais en fait, si, en réalité, ce format court, alors après, il faut que le contenu soit intéressant, évidemment, il faut que ce soit embarquant, mais et éclairant. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, les 3/4 des répondants à cette vaste enquête disent mais on est complètement intéressé par les webinars, c'est une vraie façon pour nous
d'apprendre des choses. C'est une vraie façon pour nous de nous développer. Et donc, c'est intéressant parce que nous, on avait fait le choix chez Demos de communiquer énormément sur les sujets d'actualité au travers de webinars, de répondre à des questions, d'essayer de partager, puis vraiment en toute transparence. Enfin, vous voyez, là, on partage des choses qui vont sûrement aussi intéresser nos concurrents. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on progresse. Et ben, finalement, on voit qu'effectivement, il y a toujours cette très, très forte demande pour des webinars avec du contenu. Et alors là, ça apparaît pas ici, mais pour des webinars, pardon de le dire, pas trop longs. Souvenez-vous, il y a une époque, il y avait des webinars qui duraient 2 heures. Et puis progressivement, on est revenu un peu comme pour les formations. En fait, on a divisé par 2 la durée. Et aujourd'hui, on essaie de faire des webinars qui durent 3/4 d'heure, 1 heure, grand maximum. Donc voilà, et c'est très intéressant aussi d'avoir cet éclairage-là. Alors, c'est quoi les sujets qui sont très demandés? Finalement, on retrouve les mêmes items, RSE, sobriété, QVCT, etc. Et puis parfois, là, pour le coup, des sujets un peu plus techniques, cybersécurité, des choses comme ça, des choses qui sont dans l'air du temps. Alors, on approche de la conclusion. On a voulu poser une autre question parce que on voit bien que ça bouge. On voit bien qu'il y a des tendances, on voit bien que ça bouge depuis 5 ans, 10 ans, avec une accélération, avec des remises en question, avec des doutes depuis le confinement. On voit bien que tout ça, c'est effectivement en train de changer dans les métiers de la formation. Et on a posé la question à la fin de notre enquête en demandant à nos interlocuteurs, écoutez, est-ce que vous aimeriez faire partie d'un groupe de réflexion autour des sujets de la formation pour mieux comprendre les besoins, anticiper le futur, travailler sur les thématiques, les durées, les modalités, le présentiel, le distanciel, etc. etc. Et en fait, là, le verre est largement à moitié plein, puisqu'on a eu 17% de répondants. Ça fait 1 sur 6 qui a dit « oui, ça m'intéresse de participer à votre enquête ». Donc, c'est beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. Et donc, ça veut dire que là où c'est très intéressant, parce qu'on pourrait se dire, ah, mais c'est seulement 17, c'est que dalle. Mais en fait, pas du tout. C'est énorme en nombre de personnes et en proportion de personnes, de managers, de responsables, d'apprenants qui disent, mais oui, moi, ça m'intéresse de comprendre ce qui va se passer et quelque part de donner mon avis sur mes besoins et ma vision des évolutions de la formation. Donc, c'est très intéressant et c'est très positif quelque part. Ça veut dire qu'effectivement, il y a aussi là, quelque part, un questionnement et une envie d'être un peu acteur des évolutions de la formation. Et pour nous, c'est une super nouvelle, évidemment, parce que la formation, c'est notre ADN. Donc, comprendre ce qui est en train de se passer au travers de groupes de travail avec nos clients, de groupes d'échange avec nos clients et partenaires qu'on peut monter, mais c'est absolument génial. Pour nous, c'est du pain béni. C'est un bonheur de pouvoir interagir, échanger, prendre des inputs, et ça nous éclaire énormément sur l'avenir. Donc voilà, c'est 17%, en fait, c'est un très bon chiffre. Habituellement, on tournait à moins de 10% à ce type de questions. Donc voilà, c'est vraiment un point très intéressant. Alors, après vous avoir balancé tous ces chiffres, toutes ces infos qui se croisent, où on parle un peu, on parle d'immersif, on parle d'e-learning, on parle de synchrone, d'asynchrone, de plein de trucs. Bon, la vraie question, effectivement, c'est, bon, t'es bien sympa, mais tout ça pour dire quoi? Alors, en conclusion, et avant d'arriver aux questions, c'est quoi les grandes tendances? Bon, les grandes tendances, et pardon si je me répète un tout petit peu, c'est des formations de plus en plus courtes. Et ça ne change absolument pas. On est passé de 5 à 4, à 3, à 2 jours. Et aujourd'hui, la question se pose de passer non pas à 2 jours, mais de passer à 4 fois une demi-journée. Donc, on voit bien quand même qu'on est vraiment sur des formats de plus en plus courts et sur des durées de plus en plus courtes. On voit bien aussi qu'il y a une vraie demande d'interopérabilité, d'interconnexion, avec une petite part, certes, de travail perso type e-learning, où j'apprends avec mon PC, mon iPhone ou autre, mais une vraie demande d'interaction humaine, éventuellement à distance et clairement de préférence en présentiel. Ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, l'écran, Teams, les visios, les webinars, finalement, on s'en mange tous, on s'en tape tous depuis des années, et qu'on a tous besoin de liens. L'humain est un animal social, il a besoin d'échanger, il a besoin d'une bulle de temps en temps qui lui permette effectivement de sortir la tête de l'eau, de se retrouver avec d'autres de son métier ou en tout cas intéressés par le même sujet, avec lesquels il va pouvoir interagir
construire, prendre des avis, prendre des opinions et se confronter et grandir comme ça. Et donc, l'humain, les humains que nous sommes ont toujours besoin de cette interaction et de toute évidence, et c'est ce que montrent les demandes de nos clients, et c'est ce que montre cette enquête très très large, montre qu'effectivement, c'est forcément, dans l'essentiel des cas, une demande d'interaction sous forme de présentiel. Voilà. Alors, ça n'empêche pas la souplesse d'organisation, ça n'empêche pas les formats courts, ça n'empêche pas les formats optimisés, mais il y a une vraie demande. Et si je devais résumer un peu différemment, je dirais que oui, le digital, l'immersif, le distanciel, le e-learning pur, etc., continue à grignoter quelque part de marché, mais essentiellement sur des formations qui sont techniques, qui sont métiers, ce qu'on appelle les hard skills, sur des choses beaucoup plus techniques. Et que les formations qui sont en lien avec le développement personnel, avec les soft skills, avec le management, avec l'interaction humaine, qui sont forcément encore plus subtiles, pour elles, nécessitent et continueront à nécessiter de l'interaction et du présentiel. Donc, pour nous, la réponse à cette fameuse question qui est « est-ce que le présentiel est mort ?» Évidemment, vous m'avez vu venir depuis une demi-heure. Le présentiel est tout sauf mort. Le présentiel a toujours un rôle à jouer pour des formations plutôt orientées sur les interconnexions humaines, pour des formations qui permettent de se confronter, et plutôt dans une tendance sur des formations courtes, modulaires, et plutôt, si possible, étalées dans la durée sur des formats très optimisés. Donc voilà, j'ai été très, très, très heureux de partager cet éclairage, mais ça n'est pas tout à fait terminé puisque je sais qu'il y a quelques questions qui ont été posées. Et donc, c'est promis, je vais m'efforcer d'y répondre. Alors, encore une fois, dans cette présentation dont j'avais promis qu'elle durait pas plus d'une demi-heure, donc je suis content, j'ai tenu la demi-heure. En fait, évidemment, il y a beaucoup de données qui se croisent, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en retire. Et je vous le disais en introduction, on vous partagera avec grand plaisir nos slides, vous les aurez, et vous aurez même accès à toute l'enquête, donc qui est entièrement téléchargeable sur nos sites web. Donc alors, Claudia de Demos, qui s'occupe du marketing, m'assiste adorablement et a déjà quelques questions qui ont été posées. Donc, du coup, je te laisse les poser directement. Oui. Alors, quels sont les avantages de l'enseignement présentiel ? Ouf. Alors, je pense, pas mal répondu. Donc, je ne sais pas à quel moment la question a été posée, mais c'est vraiment, c'est vraiment une question, c'est la question, si je puis dire. Les avantages de l'enseignement présentiel, c'est ce que j'évoquais, c'est évidemment l'interaction entre les personnes, c'est la proximité, c'est aussi le fait d'avoir un formateur immédiatement et physiquement disponible, ce qui permet aussi de lui parler en dehors des moments. Ça veut dire en pause et autres, donc on a quand même plus d'interactions, plus d'échanges, il y a plus d'humains, il y a plus de chaleur, il y a plus de liens, il y a beaucoup plus d'interactions. Et puis les formations présentielles, c'est évidemment aussi une bulle. Alors, de plus en plus, on a tous des agendas qui sont saturés, bourrés d'urgences, bourrés forcément de priorités, et donc de plus en plus, c'est compliqué de faire rentrer du présentiel dans nos agendas. Et c'est de plus en plus au chausse-pied qu'on fait rentrer ça. D'où, je l'évoquais tout à l'heure, cette idée que même le présentiel bascule sur du format qui est en fait granularisé, où on bascule du 2 jours consécutifs à 4 fois une demi-journée étalée par exemple sur 2 ou 3 semaines. Voilà. Ce qui a aussi, je l'évoquais tout à l'heure, un autre avantage, alors c'est compliqué à organiser pour les organismes de formation, par contre pour les apprenants c'est assez génial parce que ça permet de confronter ce que les apprenants ont appris pendant une demi-journée à la réalité du terrain et de revenir une semaine plus tard extrêmement nourris de tout ce qu'ils ont appris. Je pense qu'on pourrait écrire 12 bouquins sur tous les avantages du présentiel. On a une autre question. Donc, la personne nous disait ce sont les demandes des donneurs d'ordre, si j'ai bien compris. Donc, les répondants, effectivement, ce sont les donneurs d'ordre. Mais quelles sont les vraies demandes des apprenants ? Le taux de demande de présentiel ne serait-il pas considérablement supérieur ? Alors, c'est une vraie question qu'on s'est posée. Merci beaucoup de la poser parce que c'est vraiment intéressant. C'est une vraie question qu'on s'est posée. Et nous, on a essayé de demander à la fois à des donneurs d'ordre, des responsables, des acheteurs, mais aussi à des opérationnels, managers
et apprenants. Donc, on a essayé effectivement d'avoir une vision la plus large possible. C'est jamais exhaustif, c'est jamais parfait comme un sondage, hein, mais enfin bon, on a quand même déjà une assiette qui est assez large en termes de sondage. Oui, il y a un décalage qu'on évalue à peu près à, on va dire, 5%. Ça veut dire que si vous avez les donneurs d'ordre qui sont plutôt à 40% pour le présentiel, bah, vous aurez à peu près 45-50% des apprenants qui, eux, seront plutôt pour le présentiel. La réalité, elle est ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire que les formations immersives virtuelles, bon, c'est bien rigolo et c'est plutôt sympa et ça fonctionne bien, hein, ça fonctionne bien, les capsules et autres, ça fonctionne bien. Mais en fait, ce n'est pas demandé par les apprenants, c'est juste que c'est hyper efficace, que ça permet d'aller très très vite sur des gestes techniques précis, que ça prend extrêmement peu de temps et qu'effectivement, ça imprègne le cerveau beaucoup plus vite, etc. Donc, mais ce n'est pas une demande des apprenants. Le e-learning, qui est d'apprendre devant son ordinateur, ou sa tablette aujourd'hui, avec 2-3 exercices, effectivement des interactions et un quiz à la fin, si je suis un peu caricatural. Non, ce n'est pas une demande des utilisateurs. À l'origine, toute la formation distancielle, y compris les formations virtuelles, ce n'est pas du tout une demande des utilisateurs. Les utilisateurs, dans leur immense majorité, ils préféraient des formations présentielles, c'est la fameuse bulle d'air dont je parlais il y a 5 minutes, et c'est une façon effectivement de rencontrer d'autres gens, de se confronter, etc. Tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis quand même, progressivement, les apprenants se sont rendus compte, et on le voit bien, hein, on le voit dans la vraie vie, nous, tous les jours, et on le voit bien dans nos enquêtes, les apprenants se sont rendus compte que ce e-learning qui était super rébarbatif il y a 15 ans est devenu vachement sympa, que les formations immersives qui étaient pas du tout au point il y a quelques années sont devenues hyper précises et que pour apprendre le geste technique qui permet, dans tel cas de figure, sur un machin électrique un peu compliqué, d'avoir le bon geste, et ben finalement, ça marche super bien. Que finalement, tant qu'on est sur des choses très spécifiques, très courtes, sur des sujets, des thématiques extrêmement précises, en fait, le e-learning et tout ce qui est formation digitale et distancielle plaît de plus en plus aux apprenants. Donc voilà, désolé, c'est une réponse très très longue, mais je n'aurais pas été complet sans vous partager ça. Donc oui, c'est davantage demandé par les donneurs d'ordre, mais de plus en plus, les apprenants sont convaincus des atouts des formations à distance, digitales et autres, dès lors qu'elles sont courtes et très spécifiques. D'autres questions Il y avait une question, mais je crois que quelqu'un a répondu dans le chat sur quelle est la différence entre classe virtuelle et e-learning concrètement. Alors, merci de poser la question. Je vais quand même y répondre rapidement. Il y a du synchrone et du asynchrone. Du synchrone, c'est ce qu'on appelle aussi du live. Donc, vous avez un formateur, généralement, ça peut être un formateur et d'autres à côté, mais c'est généralement un formateur qui est dédié à des apprenants. Dans le synchrone, vous avez du présentiel et du distanciel. Donc, une classe virtuelle, distancielle, c'est du synchrone. Alors que le e-learning, c'est de l'asynchrone. En fait, il n'y a personne en face à part un ordinateur. Il peut y avoir éventuellement une plateforme de coach qui répond comme ça, mais il n'y a pas un formateur qui vous est dédié pendant un laps de temps donné. Et donc, ça, c'est de l'asynchrone. Donc, vous avez effectivement donc, des formations avec un formateur, c'est du synchrone, dont les classes virtuelles, et des formations asynchrones. Et là, pour le coup, c'est le casque ou c'est effectivement le e-learning. On n'a plus de questions. Eh bien, il n'y a plus de questions, donc tout va bien. Ça veut dire qu'effectivement, on a été, j'espère, suffisamment clair, malgré ce flot d'informations, de chiffres, de slides. J'espère que quand même que ça vous aura éclairé, que ça aura en partie répondu à cette question qui est est-ce que le présentiel est mort? Et puis que ça vous aura aussi éclairé sur les tendances de formation et le croisement entre effectivement les besoins, les attentes en termes d'organisation, de durée, de modalité et les sujets qui sont de plus en plus demandés parce que tout ça est extrêmement lié et l'un forcément articule l'autre. Donc voilà, il y a de la place pour tous les types de formations.
Le présentiel n'est absolument pas mort. Bien au contraire, il y a un très fort regain pour le présentiel. Il y a une vraie demande de liens, il y a une vraie demande de vraies formations avec des vrais formateurs dans des vraies salles où tout le monde se retrouve. Nous, on le mesure vraiment, c'est très, très marqué. Ça peut être dans les locaux de l'organisme de formation ou chez le client, mais il y a une très, très forte demande, ce qui n'exclut pas le fait que la demande est quand même sur des formations de plus en plus courtes et complétées sous différents formats de formation digitale. Voilà pour résumer, et voilà la conclusion. Écoutez, il fallait absolument qu'on tienne en 40-45 minutes, donc on est dans les temps. Vous aurez dans les slides, vous avez vu ça tout à l'heure, vous allez retrouver au tout début des slides, vous allez retrouver l'ensemble de mes coordonnées. Vous avez la possibilité de me contacter et à travers moi, évidemment, toutes les équipes démo, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Et puis, on pourra vous partager toutes ces infos, tous ces slides, tous les résultats de l'étude. Voilà. Je vous remercie vraiment pour votre écoute, vraiment pour ce moment. J'espère que ça a été, malgré la densité d'infos, suffisamment clair. Je vous souhaite une très bonne après-midi et surtout un très, très bon forum RH parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire autour de Parlons RH. Merci beaucoup. À bientôt.